Bonjour, c'est Agnès de l'atelier 1, 2, 3 portée. Je reviens avec le Manduka Twist que je vous ai présenté sur la vidéo précédente pour porter un poupon qui mesure environ 70 cm et qui fait, je dirais, le poids d'un bébé de 8 mois environ. Alors ici, je n'ai pas, comme sur la vidéo précédente, je n'ai pas rentré le bas du tablier dans la ceinture, je le laisse comme ceci. Je n'ai pas non plus beaucoup agrandi le tablier. Je vais faire un petit peu comme ça se présente, c'est-à-dire comme si nous étions ensemble à un atelier et que je n'ai rien préparé. Voilà. Alors je prends mon poupon, je l'emmène contre moi. Alors il fait vraiment son poids, ce garçon. Voilà, je l'amène contre moi. Je vais l'amener dans le tablier du twist et je vais remonter le tablier sur son corps jusqu'à ses épaules. Alors comme vous voyez là, j'ai un petit peu déployé l'appui-tête sur lui. Ici, le tissu, je remonte la bretelle exprès, va bien aller d'un creux de genou à l'autre. Au besoin, j'agrandis un petit peu mon tablier. Pareil de l'autre côté. Voilà, je crois que j'ai besoin d'agrandir un petit peu, donc je tire simplement. Voilà, et j'emmène mes bretelles, comme à l'habitude. Voilà, sur mes épaules. Alors, je vais faire passer, je prends le côté, c'est le côté jaune qui va dessus. Voilà, c'est mon repère. Je la mets sur l'épaule, l'autre, il est déjà côté jaune. Et je vais donc attraper le tissu derrière mon dos. Voilà, une bretelle que je ramène devant, comme ceci, et l'autre bretelle, je vais chercher, que je ramène devant. Voilà. Alors ici, je vais déjà bien m'assurer de mon confort au niveau des bretelles, que ça n'aille pas se mettre tout de suite contre mon cou. Et je vais amener le tissu de façon à ce qu'il soit bien, qu'il arrive bien d'un genou à l'autre. Donc, je vais élargir un maximum le porte-bébé. Vous voyez, comme ceci et comme ceci. Alors, si j'ai besoin, je refais coulisser un petit peu plus, puisque je n'ai fait aucun serrage pour le moment. Donc, je peux tirer un petit peu. Voilà. De l'autre côté, pareil. Pour que mon tissu aille bien d'un genou à l'autre. Parce que mon bébé est quand même de grand gabarit. Il a un bon écart de jambes. Donc, j'ai besoin de place pour lui. Voilà, et là, je ramène mon tissu de la même façon, sans forcément faire un pli par pli, comme je le disais sur la précédente vidéo. Mais je vais surtout veiller à ce que, vous voyez, ce soit bien serré pour remonter un petit peu les genoux de mon bébé. Ici, je ne suis pas tout à fait encore au bon endroit. Voilà. Alors, je vais coincer pour le moment, pas le pied. Je vais coincer un petit peu mon tissu d'un côté et voir un petit peu comment ça arrive d'un côté à l'autre. C'est un peu plus laborieux, on va dire, pour élargir. Enfin, c'est pas non plus, ce n'est pas très technique, c'est juste qu'il faut vraiment veiller à ce que le tissu aille bien de derrière un genou à l'autre. Et ici, je vais passer donc mes bretelles de nouveau sur les jambes du bébé, à hauteur du pli du genou, en essayant de bien étaler pour ne pas faire de compression, bien entendu. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire mon double nœud.
bien sécuriser le portage avant de vraiment aller sur le détail, je dirais. Voilà, donc ici, je peux amener mon bébé à s'accroupir un petit peu plus. Voilà, ici, sur le côté, bah, je vois que tout est bien puisque ses bras, alors il est volumineux mais il n'est pas souple, hein. Donc comme vous voyez, bon, il est bien tenu d'un genou à l'autre. Donc moi je sens, hein, que c'est quelque chose de bien tenu, de confortable au niveau des épaules. Et là, alors j'ai deux solutions. Non, là j'en ai pas beaucoup, hein. Si je veux pas être encombrée par les pans, je peux aller les passer là, comme je fais habituellement. Ça mange pas de pain, comme on dit, et ça fait de toute façon un soutien supplémentaire sur les côtés. Voilà. Après, je peux aussi repasser mon tissu plus largement, ce que je peux vous montrer aussi. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, je coince un pan entre mes genoux. Et là, je vais déployer un petit peu le tissu. Vous voyez? Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais déployer. Alors là, je me rends compte que on n'est pas tout à fait derrière le genou. Alors ça peut devenir, c'est pas grave en soi, mais ça peut devenir pesant. Voilà. Et je vais déployer un petit peu. Mais en fait, on ne fait pas vraiment des miracles en faisant ça, hein. On a juste un petit peu de tissu qui passe plus largement sur les côtés. Je fais le nœud. Je suis obligée de le faire aussi sous les fesses de bébé. Alors là, je peux, si je fais un seul nœud, je peux tenter d'aller passer dans les bretelles et de faire un petit serrage comme ceci. Voilà, c'est quand même sécurisé parce que le passage dans les bretelles bloque les pans du tissu. Il n'y a pas de problème, ça bloque. Et là, je peux aller un petit peu étaler si je souhaite mon tissu. Mais comme les bretelles, je vous disais, ne sont pas très longues, on ne peut pas avoir de miracle. En tout cas, le petit pépère est pas mal du tout. Bon, il est bien positionné, il n'y a pas de problème. Après, sur la durée, franchement, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Parce que je n'ai pas essayé de porter pendant 2 heures avec un poupon de ce poids. Tout simplement. Mais comme je voulais vous montrer vraiment la spécificité du twist par rapport au fait que le tablier se déplie comme il faut, on a l'impression que tout se fait tout seul. Et j'aime beaucoup cette grande facilité d'utilisation, même si ça dure que jusqu'à 8-9 mois du bébé. Vous savez que tout se revend d'occasion, tout est voilà, tout est monnayable, on l'achète, on perd pas grand chose parce que de toute façon il vaut mieux passer de bons moments avec un porte-bébé bien ajusté à la taille de son bébé que de faire un achat en se disant il va durer jusqu'à tel moment. Et contrairement à ce qu'on prévoyait, ben, le bébé n'a pas la croissance qu'on pense, il est beaucoup trop lourd à un certain âge où justement le porte-bébé, ou alors le contraire, le porte-bébé reste longtemps sans être utilisé. Donc je pense très franchement qu'il vaut mieux pratiquement acheter au fur et à mesure de la croissance. On ne pense pas beaucoup plus. Voilà, ben je vous souhaite donc encore une fois un bon portage avec le twist. Donc c'est le Manduka, la marque, et le modèle c'est le twist. Et il existe dans pas mal de coloris
et de tissus différents, des sergés croisés classiques et puis des jacquards comme celui-ci qui est un petit peu plus confortable et esthétique. Voilà, bien je vous dis au revoir et bon portage.